Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant les énergies qui vont être présentes autour de l'éclipse solaire et de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 26 décembre 2019. J'ai déjà fait des vidéos pareilles pour la période de l'éclipse, la saison de l'éclipse au mois de juillet, donc je vais enchaîner aussi un petit peu dans le même style. Donc je vais parler au début de la vidéo par rapport vraiment à certaines énergies dans le cosmos, certaines conjonctions, certains placements qui vont nous impacter, qui vont nous influencer, qui vont être très présents pour nous tous dans le collectif dans cette période-là. Et puis après, dans la deuxième partie de la vidéo, on va tout simplement tirer les cartes, on va laisser les oracles et le tarot nous parler un petit peu autour de cette énergie-là, qui est une énergie très spéciale, parce qu'on n'a pas tous les jours des éclipses, et on va voir tout simplement quels seront les messages, quels sont les conseils, voilà, qu'est-ce qu'on est censé ici peut-être à faire ou ne pas faire, vous voyez. Donc déjà, voilà, on va rentrer dedans. L'éclipse, comme vous le savez, c'est une énergie de changement, voilà, c'est une nouvelle lune elle-même, mais c'est une énergie d'un renouveau intense. L'éclipse, c'est comme une super nouvelle lune, c'est vraiment quelque chose, c'est la nouvelle lune si vous voulez, normale, mais on en rajoute des énergies, on rajoute de la puissance dedans, de l'intensité et de la puissance dedans. C'est comme aussi chaque nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, c'est quelque chose qui pourrait commencer, naître. C'est déjà, je vous invite ici à tout simplement à préparer vos intentions, à réfléchissez par exemple à ce que vous voulez manifester dans la matière, dans la vie, dans votre vie d'ordre général, amour, finances, abondance, etc. Parce que déjà, comme je vous ai dit déjà dans une autre vidéo, dans la vidéo de la dernière pleine lune, Jupiter il a passé dans le signe du Capricorne, donc la planète de la chance, de l'abondance, elle est rentrée dans un élément de terre, donc là c'est une énergie très favorable pour la concrétisation et la manifestation dans la matière. Donc vraiment ça c'est quelque chose qu'on peut tous utiliser. Donc vraiment ici focalisez-vous sur ce que vous voulez attirer, sur ce que vous voulez manifester dans la vie d'ordre général, parce que ça pourrait bien entendu fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de l'éclipse, elle va se faire sur l'axe Capricorne et Cancer. Donc le Capricorne, c'est la sécurité pratique dans la matière, c'est la sécurité dans les finances, dans l'argent, et l'axe et le Cancer, lui, par contre, c'est la sécurité émotionnelle. Donc là, on sent qu'il va y avoir un thème, on sent qu'il va y avoir ici un sujet. Voilà, c'est comment peut-on faire, ou comment, c'est quoi le nouvel équilibre, les changements à mettre en place, les changements qu'on va vivre, qui vont agir un petit peu sur la sécurité financière, matérielle, pratique, la maison, etc. Et de l'autre côté, sur la sécurité émotionnelle, c'est ce qu'on sent, ce qu'on vit, ce qui nous touche émotionnellement parlant directement. Donc le conseil ici, c'est bien entendu de voir si vous êtes Cancer ou si vous êtes en Capricorne, par exemple ascendant lune ou votre signe solaire. Donc vous allez être touché par cette énergie là, peut-être plus intense ou plus proche que les autres, mais rassurez-vous, c'est qu'on sera tous touchés par ces énergies-là. L'éclipse, en général, ce sont des énergies qui touchent tout le monde, même sur une échelle là universelle. On ne va pas rentrer dedans, mais là, en tout cas, moi, je me suis intéressée tout simplement à ce qui pourrait nous toucher nous-mêmes comme étant un individu. Donc ce qui est intéressant de savoir effectivement, oui, ce que représente le Cancer et le Capricorne pour vous, pour voir déjà quel est le secteur qui va être peut-être mis en surface, sur le premier plan. Est-ce que ça sera le secteur de la maison, les secteurs des finances, l'argent que vous allez toucher, peut-être aussi le secteur de la carrière, le secteur des relations. Vous voyez, qu'est-ce que cet axe-là, Cancer, Capricorne, présente dans votre thème natal? Comme je le dis souvent, vous pouvez voir sur Google, il y a des calculateurs qui sont absolument gratuits. Il vous faut tout simplement l'heure exacte et la date exacte pour votre date de naissance. Et comme ça, vous allez voir votre thème natal, et intéressant de voir effectivement ce que le Cancer et les Capricornes présentent pour vous. Pour justement avoir une idée, quel est le secteur qui va être impacté
par les énergies de l'éclipse. Parce que toujours les énergies de l'éclipse, qu'est-ce qu'elles ramènent? Elles ramènent des changements, elles ramènent des transformations, des transitions. Hein. Vraiment, ça bouge, c'est un moment pivot. C'est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en général, les énergies de l'éclipse, on commence à les sentir un mois en avant. Hein. C'est pas au jour, là, c'est pas le 26 décembre qu'on va tous vivre des changements, des bousculements, des transitions. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est qu'on commence déjà à les sentir un mois avant et jusqu'à 6 mois après. Donc en général, c'est une période de 6 mois. Voyez, 6-5 mois. Donc il y a certaines personnes qui vont commencer déjà à vivre certains changements, certains bousculements dans leur vie. Peut-être c'est déjà en cours là, il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Pour d'autres, ça pourrait être une énergie qui va s'étaler plutôt, qui va être un petit peu retardée. C'est peut-être aujourd'hui en gestation. Et que dans 4 ou 5 mois, on va commencer déjà à sentir le résultat. C'est comme si une période vraiment de gestation, là, ici, ça se travaille. Ça se prépare énergétiquement parlant, voilà, par le mouvement des planètes, par les transitions, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un focus, il va y avoir un grand focus sur l'élément terre, hein, parce que vous le savez, il y a beaucoup de planètes qui sont déjà dans le signe du Capricorne, on a vraiment une colonie, hein, ça c'est clair, donc c'est comme si là on va être tous ici concentrés ou emmenés en tout cas à prêter de l'attention à tout ce qui est élément matière, élémentaire pour nous, notre sécurité, notre stabilité. La concrétisation encore dans la matière. Il y a quelques placements planétaires, en fait, je pense 2 ou 3 que je voudrais bien en parler peut-être avec vous. Le premier, c'est... Pourquoi? Parce que finalement, ce sont, si vous voulez, les éléments qui vont mettre l'énergie du fond, hein, pour l'éclipse finalement. Vous voyez, c'est comme les épices finalement. C'est ce qu'on rajoute dans la sauce pour que ça donne finalement un goût. Donc, il y a Jupiter qui est en Capricorne, ça on en a déjà parlé, mais ça, il va être trigone avec Uranus. Uranus qui est dans le signe de Taureau. Donc là, vous me voyez venir, Taureau, c'est aussi un élément de terre. Donc il y a un autre focus sur l'élément de la terre. Mais comment toutes ces énergies-là peuvent rentrer en jeu? Ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie trigone, ça veut dire c'est une énergie positive. Et c'est très important de le savoir, parce que c'est comme ça qu'on pourrait utiliser les énergies positives en notre faveur. Ce sont des atouts, si vous voulez, on vous donne, autrement dit, vous voyez, vous partez par exemple dans un restaurant, là où on vous sert open buffet par exemple. Et là, vous avez des éléments, d'accord, à votre disposition. Et là, c'est à vous de voir comment pouvez-vous peut-être préparer votre assiette. En gros, on sait qu'il va y avoir des énergies positives qu'on peut utiliser en notre faveur. Et il y a des énergies un petit peu de challenge qu'on est ici invité à comprendre, à peut-être en rendre compte sur un premier plan pour si ça va être par exemple une énergie qui n'est pas favorable pour lancer quelque chose, pour mettre quelque chose en place, c'est que voilà, on dit peut-être là je dois retarder mon plan, je dois peut-être ici attendre des énergies plutôt favorables pour faire ce que je viens de faire, ce que je veux faire. En tout cas, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant, en tout cas, bon, pour moi, c'est mon avis, je le partage avec vous, de voir ces énergies-là. Alors, je disais, Jupiter qui va être trigone avec Uranus dans le signe du Taureau. Uranus qui est dans le signe du Taureau, Jupiter dans le Capricorne. Alors, ça, ce sont des énergies super pour la manifestation, la concrétisation dans la matière. Uranus est une planète de changement brusque. Donc ça pourrait être l'énergie qui va ramener des coups de chance finalement pour nous. Parce que vous voyez, on sait très bien, Jupiter c'est une énergie de chance, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie d'abondance. Donc ça pourrait être finalement des moments là où on va voir vraiment des coups de chance. C'est peut-être de l'argent qui rentre là d'une manière inattendue. C'est peut-être un bonus, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu venir, mais c'est vraiment positif. En plus, comme je vous ai dit, c'est une énergie positive pour tout ce qui est manifestation, la loi de l'attraction. On a aussi un autre aspect qui est Jupiter en conjonction avec la Lune et le Soleil qui est en Capricorne. Ça, vraiment, ça pourrait être des moments de révélation.
hein, des moments des opportunités, des possibilités. Peut-être on va prendre un risque qui va être plutôt positive pour démarrer quelque chose, pour démarrer un nouveau projet. Vous voyez, de prendre des initiatives pour, pourquoi pas, changer de carrière. On a aussi le trigone entre Uranus et le Soleil, et ça va être vraiment peut-être des moments de déclic, dans le sens où là, pour certains, alors oui, pour certains, ça peut jouer sur la spiritualité, ça pourrait être un éveil spirituel, ça pourrait être ici quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez apprendre, que vous allez peut-être vous en rendre compte, qui va vous faire vraiment cliquer, vous voyez, ça pourrait être, alors si vous êtes par exemple quelqu'un de très créatif d'ordre général, par exemple vous avez une imagination vraiment large et vous travaillez avec votre imagination et avec votre créativité. Il est possible qu'autour de ces énergies-là, vous allez avoir de très belles nouvelles idées que vous pouvez concrétiser dans des projets après. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est peut-être moins positif là, et peut-être aussi c'est intéressant de le savoir, on a le carré entre Vénus et Uranus. Alors, Vénus, comme on le sait tous, c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la relation, etc. Et ce carré-là, donc le carré, c'est une énergie de tension. Alors, comment peut-on lire cette énergie-là? C'est que il est possible qu'autour de cette énergie, d'accord, l'énergie de l'éclipse, il va y avoir une impulsion, un besoin de se libérer de nos relations, de se libérer d'un lien et aussi de chercher son indépendance, sa liberté. Bon, ne paniquez pas parce que finalement, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes bien, c'est une relation équilibrée, stable, donc il n'y a pas de quoi avoir peur ici. Mais pour les personnes qui sont par exemple dans une relation étouffante, dans une relation vraiment qui n'est pas équilibrée, dans une relation qui déjà s'effrite, hein, parce qu'en général on commence déjà à le sentir au départ. Il est possible qu'il va y avoir une personne ici qui va dire stop, je ne veux pas continuer, je veux m'arrêter, je veux bien regagner ma liberté. Peut-être aussi, voilà, vous rompre ce lien, cette toxicité finalement dans cette idée de légèreté. On a besoin de regagner de légèreté, de l'indépendance et de la liberté. Hein, c'est tout à fait possible. Donc moi je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport à ce que j'ai voulu partager avec vous en termes d'énergie dans le cosmos avec cette énergie de l'éclipse. Après bien entendu ça reste à savoir comment tout ça pourrait vous parler à l'échelle personnelle, hein. Mais comme je le dis souvent, voilà, l'énergie de l'éclipse, ça vous le connaissez déjà, c'est une énergie de changement, c'est une énergie, là on vient vraiment bousculer quelque chose pour l'idée de, voilà, de le changer, de le mettre, de le redéfinir, de pourquoi pas faire le ménage absolu et reconstruire encore une fois, c'est tout à fait possible. Allez, on va commencer à tirer les cartes, j'espère que j'ai pas trop parlé. Alors, on va voir ce que les cartes tout simplement veulent nous dire par rapport à ça. J'utilise maintenant l'oracle de l'énergie que je vais combiner avec d'autres oracles. Alors, quelles seront les énergies ici pour l'éclipse dans le collectif? Ok, c'est très intéressant. Alors, on a la carte main et poing liés. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un besoin de regagner de liberté, un besoin de se libérer de certains schémas toxiques, de certaines personnes toxiques, de certaines relations toxiques. Alors ça pourrait être aussi de l'amitié, hein, pourquoi pas, hein. On va chercher ici à se libérer, tout simplement. À comment tout ça pourrait se mettre en place, ça dépend de chacun de vos histoires. Comment vous tous, vous allez le vivre. Mais si vous êtes vraiment dans un sentiment d'étouffement actuellement, dans un sentiment de non-liberté, dans un sentiment de voilà, d'insatisfaction, c'est qu'il va y avoir possiblement des révolutions autour de ça. Auprès de, quand on va s'approcher de l'énergie de l'éclipse. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours pour vous, hein. Alors, on a la tempête en vue. Pour moi, c'est l'énergie de l'éclipse. Bon, ça, c'est quand même, pour être honnête, c'est pas toujours négatif et c'est pas
c'est pas négatif en soi parce que bon, la nature humaine, c'est qu'on résiste au changement. C'est comme ça qu'on le voit un petit peu bouleversant. On veut pas, par exemple, déménager quand on nous demande de déménager. On veut pas, par exemple, rompre dans une relation quand la décision, elle vient de l'autre personne et ce n'est pas de nous-mêmes. Vous voyez, on veut pas se trouver sans job si jamais ça a été un licenciement, mais on le veut bien faire si, par exemple, c'était notre propre décision de rompre le contrat pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est comme ça la vie finalement, on est des humains. On résiste au changement qui est imposé. Mais finalement, c'est nécessaire. Finalement, c'est que on est dans le déni, on est dans... voilà, on sent le besoin et l'obligation de faire quelque chose, mais on a peur de le faire parce que peut-être on n'a pas le courage de changer, on n'a pas... on agit un petit peu en difficulté avec les changements, hein, surtout si on est un signe fixe. Par exemple, les taureaux, les lions, et il y a deux autres. J'ai oublié, il y a deux autres signes fixes qui sont par nature, ils coopèrent un petit peu, pas positivement ou pas facilement, voilà, pas facilement avec les changements imposés. Mais voilà, donc là, ici, il va y avoir un changement en vue. Il va y avoir peut-être aussi, on est ici invité à se préparer un petit peu pour les possibilités qu'il va y avoir certains changements qu'au bout d'un moment va être nécessaire et c'est peut-être le moment de le faire aujourd'hui. On a le plexus solaire ici. Hein. Peut-être aussi, c'est une énergie qui va solliciter un petit peu le plexus solaire. C'est une énergie qui va jouer un petit peu sur le troisième chakra pour nous tous. Hein. C'est peut-être une énergie qui va jouer un petit peu sur le plaisir, sur la créativité. Je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont créatifs, ils peuvent absolument utiliser les énergies là de l'Uranus, enfin du trigone entre Uranus et le Soleil. Hein, c'est une énergie vraiment de création, de nouvelles idées. Mais c'est possible que voilà, on va être tous... C'est peut-être finalement, c'est un chakra qui va être... je vais pas dire stressé, mais c'est le chakra qui va peut-être chez nous... Hein, bon, ça dépend des personnes, mais c'est peut-être le chakra qui va être vraiment sollicité le plus durant cette énergie-là, durant l'éclipse. C'est peut-être aussi avec ces énergies-là, on est invité à voir, mais qu'est-ce qui nous fait plaisir finalement? Qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie? Qu'est-ce que si on doit... quelle est la relation ou les relations d'ordre général, l'activité, la carrière, l'emploi, la maison et tout? Qu'est-ce qui est dans tout ça finalement qui nous fait plaisir? C'est peut-être ici un appel finalement pour faire le bilan par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour se dire, mais est-ce que je suis en train de vivre quelque chose qui me plaît, qui me satisfait, ou tout simplement je suis dans le déni, je suis un petit peu là, vous voyez, comme cette personne-là, dans la réception, mais pas dans l'action. Alors je vais demander à l'oracle de la Lune, là ici, la monologie. Qu'avons-nous ici comme étant un conseil, l'énergie de la Lune pour l'éclipse? Alors, je prends celle-là qui s'est retournée, mais je vais rajouter encore une carte. Qu'est-ce que je disais? On vous dit « It's time to take action ». Ça veut dire c'est le moment d'entreprendre des actions. C'est le moment de changer certaines choses. C'est le moment de se lancer. C'est le moment de se décider aussi de se libérer de ces chaînes, de ces liens. De sortir de ce prison, si vous voulez, entre guillemets. Hein. Et c'est une énergie d'une nouvelle lune ici. Mais par contre, c'est la nouvelle lune en bélier qui nous dit ça. Mais c'est un message qui est tout à fait juste hein, par rapport à ce que je vois. Merci. On a l'autre ici. On a un deuxième message. On va voir ce que c'est. Alors ici, on vous dit il y a des ajustements, des redéfinitions, des changements qui sont demandés, qui sont nécessaires avec cette carte-là. Donc, vous comprenez un petit peu le message. Hein. Donc là, c'est clair. On vous dit, il est question de prendre des actions pour mettre certains changements qui sont nécessaires aujourd'hui, hein, tant qu'à le faire. C'est peut-être le moment de s'atteler à la tâche pour changer certaines choses, mettre certaines choses en place qui se trouvent ici nécessaires. Je vais demander à la triade. Allez, qu'est-ce que la triade veut nous dire ici
autour de l'énergie de l'éclipse du 26 décembre 2019. Donc ça, c'est pas une vidéo à regarder tout simplement uniquement le 26 décembre, parce que comme je disais, l'énergie de l'éclipse, elle s'étale sur 6 mois, sur une période de 6 mois. Donc ça va vous parler au moment là où ça va commencer à vous parler. On a la carte de la paix. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Alors, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie de la... Elle a voulu sortir l'énergie de la nouvelle lune. Pardon, oui, une nouvelle lune, oui, c'est ça, mais aussi l'énergie de l'éclipse du 26 décembre. Ah, ah, ah. Oh mon Dieu, je rigole. je ris parce que tout simplement... ça confirme un petit peu les messages que je viens de partager avec vous. Mais on a un plus là, ici. Alors, déjà, on a la possibilité de trouver la paix, de réussir sa vie. L'abondance, ici, on a doublement l'abondance avec ces cartes-là. On a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. On a la possibilité aujourd'hui de franchir de nouvelles portes, aussi de mettre les pieds dans de nouveaux terrains, de tester des choses, possiblement de prendre le risque, de se lancer dans quelque chose de nouveau qui semble être prometteur. Par contre, là, on vous dit, c'est peut-être, oui, c'est peut-être le moment. Alors, attention, c'est pas par contre, je reste dans ce message-là, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, on vous dit, c'est peut-être le moment d'initier certaines choses. Rassurez-vous, si vous allez mettre les efforts nécessaires dans ce que vous voulez avoir dans la vie, dans ce que vous voulez manifester, dans ce que vous voulez changer, la porte, elle va s'ouvrir. Les opportunités vont être là. Donc, il va falloir aussi être logique. Ça ne veut pas dire que là, maintenant, bon, je réfléchis à une forme d'abondance dans ma tête. Je dis, bon, je veux bien attirer vers moi 1 million d'euros. Et puis là, oui, on fait comme ça, vous voyez, et on attend à ce que demain ou aujourd'hui, on reçoit 1 million d'euros. Ça ne se travaille pas comme ça. Non, il va falloir aussi connaître un petit peu le process, mais il y a cette idée vraiment d'initier quelque chose, de comprendre aussi des leçons du passé, parce que l'énergie de l'éclipse, c'est quoi? C'est un éveil finalement, c'est un secouement pour, voilà, pour vivre un éveil, bon, un éveil spirituel, un éveil d'ordre général, c'est un développement personnel finalement. Dans le sens où on peut utiliser ces énergies-là pour notre développement personnel. Mais surtout, les efforts qu'on va mettre en place, les initiations, voilà, les démarches, les entreprises, etc. Tout ça peut avoir tout simplement du potentiel. C'est une énergie d'ouverture, c'est une énergie de naissance, c'est un nouvel cycle, donc on a des possibilités. Rappelez-vous qu'avec l'éclipse, c'est encore plus intensifié. La nouvelle lune, elle est encore plus puissante. Donc, c'est encore intensifié cette énergie de nouveaux cycles, de nouveautés d'ordre général. C'est tout à fait possible. Par contre, là, on vous dit attention. Attention, peut-être ici, là, à ne pas être son propre adversaire, avec les pensées de l'imitation, et aussi ne pas trop se concentrer dans la matière et oublier les autres aspects de la vie, parce que bon, ça va être un petit peu un défi, parce que ce sont des énergies de terre, hein, je vous ai dit, on a Uranus qui est en taureau, qui va agir beaucoup autour de cette éclipse. On a beaucoup de planètes qui sont dans le signe du Capricorne, donc universellement, il y a un focus sur l'élémentaire, du coup sur la matière, sur l'argent, sur tout ce qui brille finalement. Donc là, attention aussi, hein, il faut pas être trop tenté par ça non plus. Donc oui, comme je vous ai dit, l'équilibre entre la sécurité émotionnelle, la sécurité de la matière, donc il va falloir quelque part aussi trouver ce petit équilibre et ne pas trop être attiré par la matière pour ne pas perdre son équilibre aussi dans la vie. Vous voyez, il est bien de s'ancrer, il est bien de se concentrer sur l'argent et tout, mais de l'autre côté, la vie, c'est pas tout... Pour que la vie soit équilibrée, il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que l'argent qui doit être là. Il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a la spiritualité aussi également. Vous voyez, il y a d'autres aspects ici. Donc là, peut-être il va falloir faire attention par rapport à ça. Et surtout, d'ordre général, ici, c'est de faire attention aux pensées de la limitation. Ça veut dire que oui, c'est votre chance aussi, absolument votre chance, votre droit de vivre la réussite dans la vie, de réussir votre vie, de vivre l'abondance et de vivre heureux.
Mais si vous allez penser que bon, ben c'est pas possible pour vous pour une telle ou telle raison, c'est que rassurez-vous, autour de cette éclipse-là, vous allez attirer que des limitations dans votre vie. Donc attention aussi à ce que vous manifestez, attention à vos pensées. Les pensées sont des pensées créatrices. Donc tant que là, à penser sur, enfin, se concentrer sur quelque chose de positif pour attirer de la positivité. Mais on va avoir des possibilités de trouver de la paix, d'initier certaines choses dans la paix, de trouver possiblement des résolutions pacifiques à des problèmes, d'arrondir peut-être les ongles avec des problèmes de la vie d'ordre général, avec des personnes, pourquoi pas. J'aime bien voir ces deux cartes-là ensemble. Voyez, la paix et la richesse de l'âme. La richesse, vraiment, c'est l'harmonie intérieure, la paix d'esprit qui finalement, en tant que telle, c'est une forme de richesse. Parce qu'on sait tous, il n'y a pas tout le monde qui est harmonieux, qui vit l'harmonie intérieure. Il n'y a pas tout le monde qui est en bonne, j'en sais pas, qui est en train de vivre une sérénité. La sérénité, c'est malheureusement, c'est pas, enfin, actuellement, on la vit pas tous. On est en train de chercher notre sérénité. Et moi, je pense que cette journée, finalement, c'est la recherche de la sérénité intérieure. Mais aussi, voilà, c'est en tout cas, durant ces énergies-là, on vous dit, oui, c'est possible pour vous. Vous voyez, on a la paix et la richesse. Par contre, là, il va falloir faire attention à ses choix, à ce qui a de la valeur pour nous tous, à ne pas être trop attiré ici et aveuglé par la matière, par l'argent. Il va falloir équilibrer au bout d'un moment. Allez, on va voir ici ce que les portes de l'intuition auront à nous dire par rapport à l'énergie de l'éclipse solaire, à l'énergie de la nouvelle lune du 26 décembre 2019. On a les choix, vous voyez. On a les choix, les réponses. Je vais rajouter encore une troisième carte, c'est ce qu'on me dit. Attendez un instant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme un troisième message ici? Bon, on a 4 finalement. Logique. Attente. Alors, je parlais tout à l'heure des nouvelles idées, des réponses, des révélations, des éveils spirituels, des éveils dans la vie d'ordre général. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ce sont des possibilités, des énergies qui peuvent nous aider à mettre de la lumière sur quelque chose. En général, l'éclipse, c'est le fait de faire remonter les choses en surface. Donc, si on est dans le déni, si on est dans la négligence, si on ne veut pas faire ceci, si on ne veut pas faire cela, si on est dans le mensonge, si on se voile la face et tout, rassurez-vous que l'énergie de l'éclipse, c'est ce qui fait remonter les choses en surface. Pourquoi? Pour les traiter, pour aussi faire la paix avec. Des fois, le déni, c'est pas la bonne manière de vivre sa vie. Parce que finalement, un jour ou un autre, on va devoir faire face à ces émotions. On va devoir faire face à ces choses qu'on n'aime pas vivre dans la vie. Mais si on ne va pas faire face à ces choses-là, c'est qu'il va y avoir toujours quelque chose dans la vie, soit des personnes, soit des événements qui vont nous obliger de les traiter éventuellement. Et c'est ce qui pourrait se passer finalement dans les énergies de l'éclipse. Le choix, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale, elle vous appartient. Oui, toujours la décision est la vôtre. Est-ce que vous voulez rester comme ça ou vous voulez gagner votre liberté? Est-ce que vous voulez vivre avec légèreté, avec abondance, avec bonheur? Est-ce que vous acceptiez, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes absolument possible de vivre l'abondance, la joie, le bonheur à tout moment? Mais est-ce que vous en êtes déjà conscient et consciente possiblement de votre pouvoir intérieur, de vos possibilités dans la vie, ou vous êtes quelqu'un qui est dans la limitation? Vous êtes quelqu'un qui peut-être vous ne pensez pas que c'est votre droit de tirer la bonne personne dans votre vie, que c'est votre droit de vivre heureux. Ça dépend de nos choix dans la vie. On finit avec 2 cartes qui sont très intéressantes. On a la logique et l'attente. La logique, elle vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Et rationnel, cette fois, la solution apparaîtra. Eh bien oui, c'est une énergie de prise de conscience, une énergie de changement de perspective, parce qu'il y a tout qui est en train de changer finalement.
Il est possible qu'il va y avoir un événement, quelque chose qu'on va apprendre, quelque chose qu'on va connaître ici, qui va nous permettre de changer complètement de perspective. Dans l'idée de trouver des solutions, d'avoir des réponses, de faire les bons choix dans la vie, de réussir, de s'ouvrir à d'autres possibilités. On a la carte de l'attente, elle nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite, c'est la clé finalement de votre réussite. Pour moi, autrement dit, c'est la lâcher prise, c'est la lâcher prise, c'est faire le travail intérieur. Si vous voulez être honnête aussi avec les intentions, avec ce qu'on veut attirer dans la vie, mais laissez le reste se faire d'une manière naturelle. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, concentrez-vous sur les manifestations, sur la loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser dans la matière autour de cette énergie-là? Concentrez-vous sur ça et laissez l'univers faire son travail. Soyez dans la lâcher prise par rapport à ça après avoir déjà défini ce que vous voulez. On va clôturer le jeu avec le tarot. J'espère que ces conseils-là vont nous aider, vont vous aider surtout. C'est ça le but finalement de ces guidances-là. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de l'énergie de l'éclipse du 26 ? Des choix et des décisions avec le 2 de bâton, encore une fois. Donc, il va y avoir des décisions majeures qui vont être prises autour de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire. Je parlais de l'éveil spirituel, on a le pape, de l'éveil de la conscience, des prises de conscience de certaines choses, une nouvelle forme d'engagement, une nouvelle forme de structure, peut-être de nouvelles traditions, de nouvelles règles, peut-être aussi dans l'ordre universel. Ah, rassurez-vous, l'éclipse, enfin, j'aime pas trop parler des choses comme ça, mais l'éclipse d'ordre général, et surtout quand on a des énergies pareilles dans la Terre, et surtout dans les signes de Capricorne, eh ben, ça va être vraiment ici, c'est la destruction de l'ancien, peut-être des anciens, des anciens pratiques, des anciens gouvernements, des anciens pensées, manières de vivre, des anciennes traditions pour laisser place au nouveau. Et c'est l'énergie du pape. Qu'est-ce qu'on a tout derrière? Après ces décisions, après cette prise de conscience, cet éveil spirituel, on retrouve le 10 de coupe, le contentement, la joie, l'abondance. On a beaucoup de cartes qui parlent d'abondance. La vie heureuse. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les amoureux. Donc peut-être aussi, c'est une énergie, forcément, ça va agir sur les relations d'ordre général. Pour le positif, je sais très bien que si jamais on va se retrouver dans une rupture, c'est pas quelque chose que vous voulez, c'est pas quelque chose que vous allez aimer vivre sur un premier plan, mais c'est une énergie qui va vous permettre surtout de vous libérer de quelque chose, surtout. C'est pareil, je fais rappel à ce que j'étais en train de dire, surtout si c'était une énergie étouffante, une relation étouffante. Mais si tout va bien, si c'est une énergie bien établie, une relation bien établie, donc là, il n'y a pas de crainte, je pense pas. Aussi avec les amoureux, on retrouve encore le chiffre 2, les décisions, les choix. Ça tourne autour de jours des décisions et des choix qu'on va entreprendre. Pourquoi? Parce que finalement, tout va commencer de nous finalement. Je vais rajouter un conseil ou une réponse avec les réponses angéliques. Mais il est possible là qu'autour de cette nouvelle lune, autour de l'éclipse, pour les personnes qui sont bien dans une relation de couple bien établie depuis un moment, ça pourrait être ici la décision ou l'événement, le changement vraiment dans l'optique de, pourquoi pas ici, officialiser la relation. D'accord? Parce qu'on a une énergie d'engagement ici. L'énergie de terre, en général, c'est une énergie de dévouement, d'engagement. Ça, c'est l'énergie du taureau, d'accord? Et on a Uranus qui est chez le taureau.
Donc possible, hein, c'est une énergie de dévouement. En tout cas, il est possible d'ordre général, si on va pas trop rester dans le sentimental ici, c'est qu'on va redéfinir notre manière de s'engager dans la vie, avec le travail, avec la carrière, avec des contrats qui sont déjà existants. C'est peut-être aussi le fait de se décider d'aller dans une nouvelle direction, de s'engager ailleurs, de s'engager avec une autre entreprise, quelque chose d'autre, de s'associer aussi avec quelqu'un en particulier. Moi, je sens que ce sont des énergies qui vont plutôt agir sur le relationnel d'ordre général. C'est comment nous on s'associe avec l'autre, comment nous on s'associe dans un cadre amoureux, mais aussi dans la vie d'ordre général, dans nos relations avec la famille, avec les amis, avec les collègues, des contrats aussi, hein, des engagements officiels et des contrats aussi également. C'est peut-être ce qui va être mis sur un premier plan autour de cette énergie-là pour nous tous. C'est tout à fait possible. Mais pour moi, si on va faire les bonnes décisions, si on va être dans l'acceptation, dans la lâcher prise, si on va connaître tout simplement comment jouer les cartes proprement, c'est-à-dire nos cartes ici proprement, je pense qu'on va réussir cette énergie, on va réussir cet engagement. On va s'engager pour ce qui a de la valeur pour nous, pour tout ce qui pourrait nous ramener notre 10 de coupe finalement, dans la carrière, dans le relationnel, dans l'amour. Allez, une réponse, un conseil, un message pour l'éclipse, pour nous tous. On a la carte, on vous dit, vous êtes prêts. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de se mettre dans ces changements. C'est le moment d'accepter les changements aussi également. On vous dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour le changement. Vous êtes prêts pour ce qui est de nouveau pour vous. Vous voyez ici dans la carte de l'attente, j'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris un temps de réflexion, j'ai vu tout à l'heure tout simplement les mains qui sont comme ça, vous voyez. C'est comme si, oui, on va être dans la réception. Vous voyez, et c'est pareil, on retrouve le symbole ici, mais la personne elle est de l'autre côté, on retrouve les mains là qui sont comme ça. On vous dit, vous êtes prêts et prêtes. Franchement, moi, j'aime bien cette énergie-là, parce que je pense, même s'il va y avoir des changements au bout d'un moment qui sont nécessaires, que peut-être nous, sur un premier plan, on va y résister, parce qu'on n'aime pas trop le changement. Sachez que dans l'acceptation, dans la lâcher-prise, en suivant le flux des changements, on va avoir la possibilité d'attirer l'abondance, la beauté des choses, la paix, la sérénité, la richesse. Ça va nous ouvrir d'autres portes, finalement. J'espère que ça vous aide énormément. Dites-moi au niveau des commentaires si vous aimez ce genre de tirage. N'hésitez pas à partager, ça pourrait aider énormément d'autres personnes aussi également. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.